from all those yesterdays. Happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux 5 points essentiels pour la culture de ces pieds de tomates. Donc là on est début juin, les pieds de tomates sont déjà bien avancés, on a des grappes, on a même les premières tomates. Alors je te laisse découvrir ça dans ma nouvelle vidéo. Tu vas voir, c'est pas trop compliqué, quelques petites astuces, je t'explique tout ça. Et en plus c'est que 5 points. Alors c'est parti. Pas mal du tout là. Alors juste pour information, la tomate fait partie de la famille des Solanacées, c'est Solanum lycopersicum. On va pouvoir retrouver quasiment environ 7 à 8000 variétés sur notre planète. Des plants, des petits, des gros, des plus trapus, enfin bref. On va même retrouver des couleurs différentes allant du bleu au jaune zébré, au vert, enfin bref. Il existe tout un tas de sortes de tomates. La culture est assez facile si on respecte bien les critères d'implantation de notre végétal. La première chose, c'est que vous allez avoir des cultures facilitées si vous faites ça en abri, notamment au nord de la Loire, ça c'est une chose, bien qu'avec l'évolution des saisons, on commence à avoir des beaux pieds en extérieur. Ensuite, on va gérer la nature du sol, on va gérer la nature des plants, les graines que l'on a sélectionnées, les variétés résistantes, mais tout ça, ça fait partie des 5 points, alors on attaque. Donc là encore quelques jours et on va pouvoir les manger les petites tomates. Alors le premier point important pour la culture de la tomate et pour les entretiens, forcément ça va être la sélection de sa variété que je vais implanter dans mon jardin en serre et en extérieur. Le côté indoor et le côté outdoor est totalement à prendre en compte, notamment au niveau des variétés. Vous allez avoir des variétés qui vont être plus résistantes en intérieur et la même chose en extérieur. Ensuite, forcément, en fonction des goûts et des couleurs, et c'est le cas et c'est valable essentiellement avec la tomate, on va pouvoir choisir la variété qui nous intéresse, une variété orange, une jaune, une bleue, une noire, enfin bref, toute la couleur et toutes les couleurs qui vous intéressent pour pouvoir les cultiver. Donc, comme je vous le disais, si vous produisez en intérieur, choisissez bien des variétés que vous avez sélectionnées pour la culture intérieure et la même chose en extérieur. Ensuite, on va s'intéresser au côté déterminé et indéterminé de la plante. Ça n'a pas d'impact directement sur l'évolution de ma plante, mais c'est un impact au niveau des grappes florales que l'on va retrouver. Variété indéterminée, on va avoir un nombre indéterminé forcément de hampes florales. Et au niveau déterminé, vous allez avoir une sélection bien particulière. Donc généralement, c'est entre 5 et 7 hampes florales. Point numéro 2, on attaque. Le point numéro 2 va concerner le sol pour notre tomate. Forcément, on va avoir besoin d'un sol avec un pH aux alentours de 6 à 7, ça c'est la première chose. Ensuite, on va avoir besoin d'un sol très riche en matière organique, riche en humus, qui va permettre justement le meilleur développement par la suite de nos pieds de tomates. Ensuite, la plante va avoir besoin d'un taux d'ensoleillement assez important. Comptez minimum 8 heures pour avoir un pied de ce type-là. Donc là, il fait quasiment 1,80 m, il fait ma taille pour début juin. Donc voilà, sachant que ça va monter quasiment à 3-4 mètres par la suite. Ensuite, forcément, vous allez disposer un paillage au pied pour à la fois éviter les plantes adventices et éviter les excès d'arrosage. Mais ça, on en parle au point numéro 3. Concernant le point numéro 3, on va parler des arrosages réguliers et régulés. Alors, vous avez différents types d'irrigation, localisée, par aspersion, enfin bref. Concernant la tomate, je vous conseille de faire un arrosage localisé et si possible en utilisant des Zoya. Donc là, c'est un nouveau procédé que je viens de tester avec Nature Weavers. Vous allez pouvoir redécouvrir ça dans le lien de la description de ma vidéo et ou sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Le principe est simple en fait, tu viens enterrer ton Zoya quasiment aux 3/4, voire même un peu plus, tu laisses dépasser 1 cm. Tu mets ton bouchon, comme ça, ça te permet de contrôler l'eau et tu vas pouvoir faire ton irrigation. Alors c'est assez important et intéressant parce que l'eau va se disperser au niveau de ton pied de tomate par capillarité et donc l'eau disponible sera uniquement destinée à ton végétal et tu fais pas d'excès d'eau, surtout en ce moment où l'eau est assez importante. Donc je te conseille de faire des arrosages bien réguliers, régulés aussi pour avoir tout le temps de l'eau en présence au niveau de ton pied de tomate et éviter un stress hydrique qui pourrait nuire justement à la qualité de tes fruits ou à la qualité du végétal. Ensuite, comme tu le vois ici, ma plante tomate est tutorée
avec un tuteur spirale et également une ficelle. Donc ça, c'est le premier cas de tutorage que j'utilise. Dans mon autre serre, j'utilise uniquement de la ficelle. Dans certains cas, j'ai utilisé du treillis soudé ou du grillage ou alors même parfois du non-tutorage. Donc, alors juste avant ça, je vais supprimer ce petit gourmand. D'ailleurs, tu peux retrouver ma vidéo. Est-ce qu'il faut garder les gourmands ou est-ce qu'il faut les supprimer? Je t'explique tout ça dans ma vidéo si tu tapes The Prof d'Ortie et gourmandage ou alors gourmand de tomates. Elles sont super bonnes. Donc le fait de tutorer sa tomate va te permettre à la fois de travailler plus facilement sur ton pied tomate, va permettre de faciliter les récoltes, et également va lui proposer une meilleure aération et forcément un meilleur maintien, surtout avec les nombreuses grappes de fruits qu'il va y avoir. On peut avoir quasiment une bonne dizaine de kilos, voire plus, sur des pieds comme celui-ci. Donc forcément, si tu tutores pas, à mon avis, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose de pas très bien. Le cinquième et dernier point, ça va concerner les maladies et les ravageurs. Concernant les maladies, la principale c'est le mildiou, mais on va retrouver le botrytis et le oïdium qui vont se développer à la fois sur les fruits mais aussi sur les feuilles. Donc ces maladies, on va essayer de prévenir pour éviter d'en avoir ou alors les retarder le plus tard possible. Ici, ces maladies-là, ils arrivent généralement au mois de novembre, donc c'est ce qui nous permet d'avoir des tomates jusqu'en décembre. La première chose, donc vous l'avez bien compris, c'est qu'on va avoir des pieds qui seront isolés. On va éviter une haute densité, sauf dans des cas particuliers où je vais tailler, où je vais entretenir mon végétal pour avoir une question de productivité. C'est le cas derrière vous et c'est le cas dans mon autre serre. Ensuite, on va avoir les parasites. Les parasites comme la cochenille, on va retrouver l'alerode, le puceron qui vont se déployer un petit peu partout. D'ailleurs, petit bémol avec la punaise, elle va commencer à s'installer. Donc tu peux découvrir ma vidéo justement comment se débarrasser des punaises vertes dans la serre et aussi en extérieur. C'est assez compliqué, mais c'est faisable. Donc on va fouiller régulièrement, on va regarder régulièrement ces plantes pour pouvoir éviter d'avoir justement des maladies et des parasites sur ces cultures. Concernant l'entretien général du végétal, concernant l'entretien du plant, tu peux retrouver tout ça dans mes vidéos. Juste pour info, dans mon jardin, je fais parfois de l'égourmandage, je fais de la taille, je fais de l'habillage, de l'effeuillage pour justement avoir la meilleure productivité possible, avoir des plants au mètre carré en quantité, parce que là on va retrouver les plants qui sont au sol, les plants qui sont en partie aérienne, pour avoir un jardin vraiment au top. Mais ça, tu connais un petit peu ma devise, tu connais un petit peu mes principes. Je te laisse faire un petit pouce bleu pour ma vidéo, je te laisse partager. On se retrouve sur mes nombreux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.